Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc, premièrement, cette semaine, c'était le 4e anniversaire de la chaîne YouTube Chef Gilles Sensei. Donc, oui, déjà 4 ans, ça va vite, ça va très vite. Je fais des vidéos avec vous, donc beaucoup de beaux commentaires de votre part. Donc, je vais essayer de continuer encore longtemps. Donc, continuez de m'encourager. Donc, deuxièmement, ben, je sais pas si vous entendez en arrière. Les petits bruits, c'est que dans ma fenêtre de cuisine, j'ai un nid d'oiseaux. C'est des cardinals donc qui ont élu domicile là. Donc justement, la maman, elle a eu des petits bébés et c'est ça qu'on entend là, les petits bruits là. C'est les petits bébés qui veulent manger. Regardez, on voit le père qui nourrit la mère, qui elle qui va nourrir les bébés. Troisièmement, ben aujourd'hui c'est la fête des pères, donc ben, je voudrais souhaiter bonne fête à tous les papas du monde. Et ben pour ma part, j'ai ma recette que je vais faire aujourd'hui. Mon père adore les tartes, donc et c'est le temps des fraises, hein, les fraises du Québec et de la rhubarbe. Donc c'est aussi une demande spéciale que j'ai eue il y a très longtemps. Donc c'est pour ça que je vais faire une tarte à la fraise et rhubarbe. Pour célébrer le 4e anniversaire de ma chaîne YouTube, donc l'année passée, j'ai fait tirer des chandails. Ben, cette année, à tous ceux et celles qui vont me laisser un commentaire dans cette vidéo, ben, je vais faire tirer une casquette comme ça. Donc laissez-moi plusieurs commentaires, des beaux commentaires, et je vais faire le tirage dans ma prochaine vidéo. Voici les ingrédients qu'on aura besoin. 3 tasses de fraises, 3 tasses de rhubarbe coupées en morceaux, 1 tasse de sucre, 1/4 de tasse de fécule de maïs, ça c'est 60 ml, un jaune d'œuf, 60 ml d'eau pour faire la dorure, un morceau de pâte brisée de 1 kg et surtout beaucoup d'amour. On va commencer par laver et équeuter les fraises. Là c'est le temps des fraises, donc des fraises du Québec. Donc, on les équeute et on les coupe en deux. On met ensuite dans un chaudron. Ensuite, on va préparer la rhubarbe. Donc, moi, ce que je fais, je vais l'éplucher parce que j'aime pas avoir les filaments quand je mange les morceaux de rhubarbe. Donc, on va l'éplucher un petit peu comme ça sur le dessus. Même s'il en reste un peu, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Et je vais les couper en petits morceaux. Donc je retire les bouts et je les émince. Et on les met dans le chaudron avec les fraises. On rajoute la tasse de sucre et on va faire cuire. On met à cuire, on peut brasser un petit peu pour que le sucre est dans le fond du chaudron. On n'a pas besoin de rajouter de l'eau. Déjà, les fruits vont dégager beaucoup d'eau. Et c'est pour ça qu'il va falloir le lier avec la fécule de maïs. Vous voyez, ça commence déjà à faire un peu de jus. Donc, c'est ce jus-là qu'on va épaissir avec la fécule de maïs. Mais il y en a aussi qui vont l'épaissir avec du tapioca. Donc, direct au début de la cuisson, il faut vraiment s'assurer que c'est du tapioca à cuisson rapide qu'on met. Donc, 3 cuillères à soupe dedans ça, là, ça va tout épaissir, ça va faire une belle texture. Pour préparer la fécule de maïs, donc on la met dans un bol avec de l'eau. On mélange, ça va être prêt pour pouvoir épaissir notre garniture à tarte. Regardez, là, ça fait plein de jus. On va laisser cuire en tout 5-10 minutes jusqu'à temps que la rhubarbe soit cuite, soit ramollie. Après ça, on va pouvoir la lier. Donc, on va pouvoir ajouter la fécule de maïs. On peut arrêter le feu. C'est prêt. Et ça épaissit. C'est juste correct. Il ne reste plus qu'à mettre dans le fond de tarte. On a même assez pour en faire 2. On abaisse le dessus de la tarte. Et on fait la dorure avec le jaune d'œuf et un peu d'eau.
Donc on met de la dorure tout partout autour. Et on va pouvoir mettre la baisse par-dessus. On coupe la pâte qui dépasse. Et on fait la décoration au contour de la tarte. On va mettre la dorure sur la croûte. C'est ça qui va la rendre toute bien dorée. On va faire des trous, on va faire des cheminées. L'autre, je vais la faire différente. Je vais faire comme une tarte quadrillée. Je vais couper des languettes à la même largeur que je vais coller par-dessus. On pourrait les tresser sur le dessus pour que ce soit un morceau en haut, un morceau en bas. Ben, juste placer comme ça, ça fait l'affaire aussi. On y met aussi de la dorure pour que ça fasse une belle coloration. Et on met au four à 350 degrés Fahrenheit, ça c'est 175 degrés Celsius, pendant 25 minutes. Quand elles sont bien cuites, ben on peut les sortir. Si vous avez aimé ma vidéo, ben faites comme mon papa et mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Partagez la vidéo avec tous vos contacts et vos amis et aussi envoyez-moi des photos de vos plats ou des vidéos de vous qui cuisinez pour pouvoir devenir le ou la chef du jour. Nous on se revoit très bientôt pour une prochaine recette, une prochaine vidéo. Mais encore une fois, je voudrais souhaiter bonne fête des pères à mon papa et à tous les papas du monde. Bye!